Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous est possible. Et je me réjouis de cette nouvelle demi-heure que nous allons passer ensemble et consacrer aujourd'hui à l'énergie de la parole et à son alchimie. Commençons par joindre nos deux mains devant notre cœur et nous réjouir de pouvoir faire ce que nous voulons, maintenant et ici. Sentons tout l'espace autour de nous et relions-nous à l'espace positif, à ce que l'espace autour de nous a de plus élevé comme fréquence. Relions-nous aussi à l'étoile polaire ou à Vega. Relions-nous à la Terre, à tout l'univers derrière la Terre et tout autour d'elle. Sentons notre joie d'être vivants. Et si nous ne sommes pas joyeux, eh bien décrétons la joie. Ne serait-ce que par amitié pour nos meubles, nos plantes, nos murs, notre plancher. Tout ce qui nous entoure. Le chat, le chien, un cochon d'Inde. Réjouissons-nous de cet instant et entrons dans la sensation physique de notre corps en posant nos deux mains sur les genoux et en avançant le menton d'abord avec le dos étendu, étiré jusqu'à ce qu'on puisse plus le descendre. Et là, modifions la posture de notre bassin pour le redresser complètement. Ce qui fait que petit à petit, la courbure de notre dos se modifie et que nous replaçons chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre en nous étirant un petit peu jusqu'à ce que le sommet de notre tête soit en prise nouvelle et renouvelée avec le ciel. Ensuite, on recommence, levons notre menton, descendons bien droit. Autant que nous en avons envie, remontons. Et tandis que les vertèbres se replacent à partir du bassin, le menton revient vers le cou. Et notre tête s'étire vers le ciel, chaque vertèbre prend sa place à distance des autres. Et nous recommençons plusieurs fois en faisant attention à nos vertèbres, en faisant attention à notre souffle et peut-être à l'énergie qui nous parcourt tandis que nous faisons ce mouvement circulaire. Notre langue se place contre notre palais par la pointe. Nos mâchoires se desserrent. Notre souffle descend. Et un sourire se dessine. Décidons, alors que nous recommençons un nouveau petit cercle, décidons d'être attentifs à ce que nous vivons, attentifs à la forme de notre corps dans l'espace, comme si nous nous regardions de l'extérieur, comme si nous étions un spectateur, une spectatrice d'un mouvement d'art. Et sentons que le corps dans l'espace sculpte l'espace, que notre nez aspire, enferme et renvoie à l'air libre. L'air, justement. Et pour la dernière fois que nous nous redresserons, arrêtons-nous en position debout, enfin de droite plutôt. Plaçons nos deux mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, vers le bas-ventre. Et prenons quelques instants pour observer notre état émotionnel, mental et physique, avec peut-être déjà des changements par rapport au moment où nous avons commencé.
Et aujourd'hui, nous allons partir d'un objectif, celui de l'alchimie de l'énergie de la parole, pour faire le tour de nos organes et voir comment chacun d'eux peut, en étant détoxiqué, peut, en étant contacté, nous aider à avoir une parole d'or, brillante, joyeuse, bienveillante et créatrice. Commençons par prendre quelques instants et évaluer l'état de notre parole entre 0 et 10, 10 étant la perfection. Les Tibétains comptent parmi les choses à surveiller le bavardage. Le bavardage, c'est considéré comme quelque chose qui fait perdre de l'énergie sans en faire gagner à personne. Donc ce sont les paroles futiles et inutiles qui ne sont pas à confondre avec les paroles de bienveillance qu'on échange d'une conversation agréable. Et il me semble que le bavardage, c'est vraiment dans l'excès. Celui qui ne laisse pas la place à l'écoute. Donc nous avons le bavardage, nous avons aussi à observer si nos paroles sont vraies. Selon le tamis de Socrate, sont-elles vraies? Sont-elles belles et bonnes? Sont-elles utiles? Ayons de nos appréciations de l'utilité, par exemple, une vision large. Parce que l'utilité peut revêtir de très nombreux visages. Ensuite, nous pourrons regarder aussi notre parole du point de vue de la puissance de notre souffle et de notre présence à notre ventre, parce que c'est cette énergie du corps qui permet à la voix de porter. Nous pourrons faire attention à nos oreilles, car dans une conversation, la réponse doit être une réponse, et non pas la poursuite d'un monologue de temps en temps interrompu. Et bien sûr, il faudra, dans notre évaluation, que nous regardions combien d'amour nous mettons dans nos paroles, puisque la langue est reliée au cœur et que la parole est considérée par les Chinois et par beaucoup de civilisations comme le résultat de ce que nous avons dans le cœur. Et pour commencer, demandons-nous simplement, en entrant à l'intérieur de nos oreilles et en parlant un petit peu, ou en chantonnant, si nous aimons la voix que nous entendons. Aimons-nous ses inflexions, aimons-nous ses intentions, aimons-nous sa façon de raisonner. Est-ce que notre voix sonne juste? Est-ce qu'elle est remplie de compromissions, de compromis, de stress? Et nous irons aussi faire un petit tour du côté de la rate. Et maintenant donc, retournons notre regard vers l'intérieur et dirigeons-nous expiration après expiration si ça nous aide à l'intérieur de notre cœur physique.
Et pour cela, nous allons suivre le chemin de la langue. Plaçons notre langue à nouveau contre les incisives supérieures par la pointe et suivons. Comme si nous respirions par la pointe de la langue, suivons son trajet jusque dans le cœur physique. C'est un trajet énergétique. Et allons goûter notre cœur. Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est amer? Regardons-le en toute vérité. Parce que, comme le dit l'Évangile, c'est ce qui sort par la bouche, c'est ce qu'on a dans le cœur. Donc si nous avons quelque chose à nettoyer, c'est le moment d'y penser. Sommes-nous amers, insatisfaits, impatients? Ou pas du tout, ne sommes-nous que ouverture, bienveillance? Donc voici déjà une première alchimie. Essayons d'entrer à l'intérieur du cœur, essayons de sentir et d'entendre les ventricules, et goûtons-le. Il est possible qu'à un moment, nous ayons l'impression que les battements du cœur envoient une sorte d'énergie jusque dans notre langue. Détendons complètement le cœur, détendons complètement le souffle. Autorisons-nous autant l'inspire que l'expire. Et à chaque expire, tout ce que nous avons donc de négatif dans le cœur, invitons-le, pour cette fois, à passer par la langue. Tirons un petit peu la langue comme les chats ou les chiens. Et imaginons qu'au bout de la langue, il y a comme un entonnoir qui s'ouvre, ou un tuyau qui s'ouvre, et qui laisse descendre tout ce que nous avons de rougeâtre, sombre, qui montre que notre cœur est pas dans sa forme originelle. Et laissons-le partir. Et donc l'intérêt d'un cœur heureux, c'est qu'il est joyeux et ouvert. Donc si nous sentons que nous avons en nous une fermeture quant à une situation, une personne ou un moment de notre vie, c'est le moment de le regarder et de le laisser partir. On peut même prononcer « je laisse partir » afin qu'on puisse alchimiser. Allons-y, songeons à quelque chose, sortons un petit peu la langue. Et en serrant légèrement le périnée, en faisant monter l'énergie, aidons ce que nous ramassons dans le cœur à monter et à sortir par la bouche, par la langue, et à redescendre comme un compost dans la terre. Laissons venir, ça peut être n'importe quoi, un détail, n'importe quoi qui peut nous empêcher d'aimer. Et ensuite, nous pouvons dire à voix haute, si nous le souhaitons, quelque chose comme amour ou comme vive la vie, qui sont deux choses très
appréciable, deux phrases, deux mots très appréciables pour le cœur. Et on peut en dire un autre qu'il aime beaucoup, c'est merci. Et donc laissons ces syllabes monter depuis le cœur jusqu'au bout de la langue. Et nettoyer, emmener, charrier avec leur vibration, avec leur ambiance, charrier toutes les négativités qui nous empêchent, l'amour, le merci et le vivre la vie. Ensuite, juste pour le plaisir, claquons un petit peu la langue contre le palais pour sentir sa vitalité et pour décider, nous rendre compte de son alchimie déjà commencée. En plaçant la langue par la pointe contre le palais à nouveau, sentons comment il est possible que nous ayons quelques picotements, comme s'il y avait des petites étincelles dedans, et que notre cœur soit beaucoup plus joyeux que tout à l'heure. Peut-être aussi que nous sentons que la langue commence à pulser et à envoyer des ondes dans tout notre corps, en particulier toute notre tête. Et à un moment, nous allons faire attention que la pulsation peut arriver jusqu'à nos oreilles. Et là, cherchons à nous souvenir d'un sujet de conversation. Alors très anodin, hein, pas besoin de chercher des grandes conversations, où nous avons glissé sur ce qu'avait dit notre interlocuteur sans prendre la mesure qu'on pourrait avoir une marque d'intérêt ou une marque d'admiration ou de surprise, enfin de montrer qu'on a vraiment écouté et non pas que nous glissons sur autre chose. C'est-à-dire que nous écoutons non seulement les mots, mais ce qui nous est dit par les mots. Donc cherchons si une pensée nous revient. Et en général, comme nous écoutons inégalement, il suffit d'essayer de se souvenir de quelques-unes de nos conversations de la journée, si nous en avons eu, ou de textos. Hein. Maintenant, on parle beaucoup aussi par écrit. Et observons si c'est allé jusque dans nos oreilles, ou si nous l'avons lu, les oreilles du cœur. Et pour relier nos oreilles à notre langue, il suffit simplement d'en émettre l'intention. Et entre les oreilles, la langue et le centre de la parole, juste là entre à l'endroit où les clavicules se rejoignent, sentons que nous faisons une ronde, que nous relions tout ça. Nous pouvons imaginer la même conversation ou les mêmes réparties avec un petit peu de modification. Et maintenant, nous allons relier nos oreilles, notre langue, le point du centre énergétique de la parole et le cœur. Pour que nous ayons une écoute des paroles et des silences.
Et demandons-nous si lorsque nous répondons, nous osons laisser un petit silence à la suite des paroles de notre interlocuteur ou si nous nous engouffrons dans la virgule. Et prenons un instant pour nous rendre compte de l'alchimie que nous avons pratiquée simplement par la prise de conscience et la pulsation, par la relation énergétique. Et ensuite, on va descendre dans la rate et l'estomac. Parce que lorsque la rate et l'estomac sont inquiets, alors la virgule nous paraît insupportable. Il faut vraiment qu'on la remplisse. Que nous donnions notre point de vue à nous, surtout si nous pensons avoir raison quand l'autre a tort, ou si nous pensons que nous sommes plus expérimentés, que nous connaissons mieux le sujet, etc. Promenons notre regard à l'intérieur de la rate, à l'arrière du cœur, en bas des côtes, juste sous le diaphragme. Tout en gardant conscience de la langue. La rate et l'estomac, qui sont le lieu de l'ego, le lieu de la pensée, et le lieu du stress, sont aussi ouverts sur la bouche. Et donc, la langue et la bouche sont très amies. Sentons-nous reliés en haut et en bas. Et la rate est nourrie par le cœur. Sentons que notre cœur est tout à fait capable, s'il s'ouvre et se détend, d'apaiser la rate et l'estomac. Et nous pouvons penser à une autre conversation ou la même. Penser à nos paroles, à notre voix. Est-ce qu'elle était tranquille et neutre? Même si elle est claire, comme celle des enfants qui peuvent avoir une voix très claire et très puissante, mais sans arrière-pensée. Sans intention particulière. Cachée. Et donc repensons à une conversation et demandons-nous ce que ça aurait été ou ce que sera la prochaine si nous laissons un petit peu de temps entre la question ou entre la phrase et notre répartie. Et si nous chassons tout souci, toute obsession de notre personne à défendre, qu'est-ce que ce sera cette parole-là? Et sentons que si nous acceptons l'idée, la rate se détend d'elle-même et l'estomac aussi. Nous pouvons émettre un son, l'enfler, le réduire, comme si nous étions en train de nous entraîner pour une chorale. Ah! Avec le son A, c'est bien parce que c'est le son du cœur. En veillant à ce qu'il soit libre de tout souci. Et rempli de paix, de centrage. Écoutons-le en même temps, notre son. Ah, ah.
Et puis à nouveau, en écoutant notre bouche, notre langue, en sentant les racines de la langue dans le cou, en sentant l'ensemble de ce que nous avons vu, les oreilles, le centre énergétique de la gorge, le cœur, la rate, l'estomac. Essayons à nouveau de présenter un son à nos oreilles et à notre sensation pour sentir où est-ce que les cordes vocales sont en train de vibrer. Pour ça, faisons comme un son très profond, très tranquille, la bouche ouverte, sans aucun effort, comme un soupir sonore. Et voyons d'où part ce souffle. Si notre souffle et si notre son, plus exactement, si notre son part uniquement de la gorge avec une gorge serrée, eh bien notre voix sera porteuse uniquement de quelques centimètres de corps, celui du cou par exemple, juste sa part des cordes vocales, et très vite si nous parlons, eh bien, nous serons enroués, nous serons fatigués de parler. Et notre parole sera coupée des organes qui tous sont intéressés à ce que nous disons. Bien sûr, on a parlé du cœur et de la rate, mais on pourrait aussi parler du foie. Du foie qui a claire vision de l'avenir, du foie qui a aussi beaucoup de gentillesse en lui et autant d'irritation. On pourrait parler aussi des poumons. Est-ce que notre ton de voix est pleurnichard ou est-ce qu'il est courageux, joyeux? Et est-ce que nous sommes obligés de reprendre notre souffle constamment entre deux phrases ou est-ce que nous pouvons tenir le son longtemps, comme les chanteurs? Et lorsque nous parlons, est-ce que nous projetons la parole ou est-ce que nous la gardons pour nous? Alors, réconcilier avec une parole alchimisée, plaçons notre attention dans le ventre et dans le souffle. Et lorsque nous allons expirer depuis le bas-ventre, la bouche ouverte, le voile du palais levé pour laisser de l'espace au son, la conscience du ciel, du front, libre et présente, en même temps que celle de nos pieds bien sur la terre. Alors décidons d'apporter à nous-mêmes, d'accorder à nous-mêmes, à notre parole, de l'importance, de nous réconcilier avec notre expression, l'expression de qui nous sommes. De façon neutre et bienveillante, sans rien forcer, mais sans rien s'interdire pour autre raison que celle de l'amour. Et commençons donc. Inspirons en gonflant le ventre. Et expirons le son A en rentrant le ventre, en ouvrant légèrement, en nous redressant si besoin est, en étirant un petit peu le cou, en levant un peu nos yeux vers le ciel, en laissant la mâchoire détendue, comme si nous allions chanter un A. Écoutons notre son. Je me tais pour que vous vous entendiez mieux.
Et voyons maintenant si nous inspirons à nouveau et que nous nous alignons, ventre, cœur, le front aussi. Si nous pouvons prononcer comment nous aimons le son de notre voix, si nous disons amour, merci ou vive la vie. Parce que c'est cela que nous allons émaner. Sentons comment les vibrations de notre mot, des mots prononcés, font comme une fontaine autour de nous et viennent dynamiser notre aura et font descendre tout ce qu'elles peuvent avoir de lourd, de grisâtre dans la terre pour un compost magnifique. Nous pouvons changer de mot et dire tous ceux qui nous passent par la tête, s'ils sont positifs, s'ils nous réjouissent. Laissons-nous habiter par le courage d'être nous-mêmes que nous donnent les poumons, par la gentillesse de notre foi lorsque on a des conflits et il faut qu'on trouve des solutions. Il faut que nous fassions attention à nos paroles. Et bien ça, c'est excellent pour le foie, parce que le foie est créatif. Sentons le foie qui se réjouit de ce que nous disons, de nos sons. Et les poumons qui portent loin le son. Et puis ensuite, on va simplement se reposer pour prendre conscience que nos paroles ne concernent pas seulement les autres, mais aussi tout notre équilibre interne. Et pour nous rendre compte que si ça a un côté un peu inquiétant, ça a aussi le côté magique de l'alchimie possible, et que donc en changeant nos pensées, nos paroles, ne serait-ce qu'un peu, au moins en étant conscients de nos fonctionnements, eh bien nous pouvons aller vers une santé de plus en plus propre à la longévité heureuse. Alors demeurons le temps qui nous plaira dans la tranquillité d'une parole apaisée, claire et créatrice. À bientôt. Merci.